Le président Barack Obama s'est adressé hier pour la dernière fois à l'Amérique et au monde entier dans un discours qui fut à la fois un adieu émouvant et un appel à la vigilance. Par moments très ému, il a écrasé une larme en rendant hommage, appuyé à sa femme, le 44e président des États-Unis, qui s'apprête à 55 ans à céder la place à l'homme d'affaires Donald Trump, a aussi exhorté les Américains à être des acteurs du processus démocratique. Sarah Al-Maghrabi. Yes, we did, oui, nous l'avons fait, a-t-il lancé sur une tonnerre d'applaudissements, dans une allusion à son célébrissime slogan de campagne Yes, we can, oui, nous le pouvons. Par moments très ému, il a écrasé une larme en rendant hommage appuyé à sa femme, le 44e président des États-Unis qui s'apprête à 55 ans à céder la place à l'homme d'affaires Donald Trump, a aussi exhorté les Américains à être des acteurs du processus démocratique. Notre démocratie est menacée à chaque fois que nous le considérons comme chaque acquise, a-t-il insisté, soulignant que la Constitution américaine, remarquable cadeau, n'avait aucun pouvoir en tant que tel. Le premier président noir de l'histoire des États-Unis a aussi appelé à l'unité, car la question raciale reste un sujet qui divise en Amérique, a-t-il dit. Barack Obama, qui bénéficie à l'heure du départ d'une solide cote de popularité, a ainsi sur le pouvoir des Américains ordinaires comme acteurs du changement. La première fois que je suis venu à Chicago, j'avais un peu plus de 20 ans. J'essayais de comprendre qui j'étais. J'étais à la recherche d'un but dans ma vie, a-t-il lancé devant une foule enthousiaste. Les billets gratuits pour assister à ce dernier discours s'étaient arrachés dès samedi à l'aube devant ce centre de conférence où des centaines de personnes avaient fait la queue dans un froid polaire en espérant obtenir le précieux sésame. Le président américain a aussi laissé échapper une larme lorsqu'il a rendu hommage à sa femme Michelle depuis 25 ans. Tu as non seulement été ma femme et la mère de mes enfants, mais aussi ma meilleure amie, a-t-il lancé. En Afghanistan, une série d'attentats a fait près de 50 morts mardi, ainsi que plusieurs blessés, dont l'ambassadeur des Émirats arabes unis. Les attaques ont secoué 3 villes, dont Kaboul, frappée pour la première fois de l'année, et les capitales du Helmand et de Kandahar dans le sud. Aya El-Shel et Sarah Al-Maghrabi, et tout de suite après, on se retrouve pour notre partie débat pour ce soir. Un double attentat revendiqué par les talibans a frappé à l'heure de la sortie des bureaux des annexes du Parlement afghan à Kaboul. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, la première explosion s'est produite devant un minibus qui attendait les employés. Elle a été perpétrée par un kamikaze à pied. Peu après, une voiture garée de l'autre côté de la rue, face au Parlement, a explosé. Un peu plus tôt, un attentat suicide avait fait 7 morts. Selon le chef de la police, les forces de sécurité ont également désamorcé une voiture piégée à l'extérieur de la Réunion. En début de soirée, c'est la résidence du gouverneur de Kandahar, la grande métropole du sud proche du Pakistan, qui a été visée par des explosions qui ont fait, selon les bilans disponibles, de 9 à 12 morts et autant de blessés. Selon le chef de la police provinciale, le gouverneur et plusieurs de ses hôtes, dont l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Afghanistan, ont été légèrement blessés.